Ming est un garçon faible et sans défense, qui avait sa maison brûlée au sol, et toute sa famille lui est prise par l'Empire. Et plusieurs années plus tard, Ming reprend l'identité du fils d'une famille éminente, afin de devenir plus fort et finalement de se venger. Mais avant tout ce que nous devons commencer au début. À ce stade, Ming est en fuite depuis 7 ans, et il est actuellement chassé par plusieurs bourreaux. À travers une forêt, alors qu'il saute d'arbre en arbre pour s'échapper, l'un des bourreaux commence à se demander qui il est vraiment, parce qu'une personne ordinaire ne pourrait pas bouger si vite. Mais son patron lui dit que, même si le pouvoir de leur cible est un peu supérieur à la moyenne, il n'est encore qu'une seule personne. Il n'y a donc aucun moyen qu'ils puissent gérer toute leur équipe dans un combat. Finalement, le leader repère quelques feux d'artifice au loin, ce qui signifie que l'un des membres de son équipe a repéré le garçon, alors il commence à se diriger pour aider à l'abattre. Ming continue de courir à travers les branches des arbres, mais avec les feux d'artifice donnant son emplacement, tous les bourreaux se rapprochent lentement de lui. Donc il ne pourra pas les échapper beaucoup plus longtemps. Et pour aggraver les choses, cette forêt abrite plusieurs monstres dangereux. Donc Ming doit faire très attention à l'endroit où il atterrit. Ming essaye de revenir dans la cime des arbres, mais l'un des bourreaux avait réussi à se mettre devant lui. Donc avant même que Ming se rende compte de ce qui se passe, il se fait botter le visage et renverser au sol. Il est maintenant complètement entouré, alors les bourreaux se préparent à le sauter. Mais Ming refuse de descendre sans se battre. Donc, comme l'un des bourreaux tente de le poignarder, il renverse le gars et vole sa lame. Avant de le poignarder dans le cou, l'homme était sur le point de faire de même aux autres bourreaux. Mais tout d'un coup, une flèche vient voler dans sa tête. Alors il est obligé de reculer pendant 1 seconde. Il lance 2 des bourreaux pour créer un peu d'espace. Mais ils continuent de venir après lui, alors il parade et esquive leurs attaques, jusqu'à ce qu'il voit enfin une opportunité de les réduire. Ming pense qu'il est enfin en sécurité. Alors il se penche et commence à piller les corps du garde, pour voir s'il peut trouver quelque chose de précieux. Cependant une flèche atterrit soudainement à côté de lui. Et Meng peut dire que ce n'est pas normal. Alors il s'enfuit juste avant l'explosion de la flèche. Meng lève les yeux pour voir qui était responsable de la flèche. Et il est choqué de voir 2 guerriers du ministère de la Justice. Ici les deux sont surpris que Ming ait pu les reconnaître. Mais ça rend les choses plus faciles, puisque vous devez déjà savoir que les rencontrer signifie que vous ne le ferez pas. Être capable de survivre à Ming demande pourquoi le ministère de la Justice viendrait après un citoyen respectueux des lois, comme lui pour que le guerrier lise les charges contre Ming. La lettre dit qu'il y a 7 ans, le père de Ming a commis une trahison contre l'empereur. Ainsi, comme punition, toute sa famille a été condamnée à l'exécution. Cependant Ming a réussi à échapper à son sort d'une manière ou d'une autre, alors ils sont là pour terminer le travail. Ming ne va pas seulement rester et les laisser le tuer. Alors il jette des rochers sur les Warriors pour acheter du temps. Mais l'archer tire plusieurs coups sur Ming pour l'empêcher de s'échapper. Et quand Ming essaye de courir en sécurité, il est coupé par la femme barbare et attrapé par la cheville. Elle est sur le point de le claquer dans le sol de toutes ses forces. Mais à la dernière seconde, Ming Su une technique spéciale pour réorganiser les os de sa jambe, lui permettant d'échapper à sa portée. L'archer avertit le barbare de faire attention, parce qu'il semble que Ming a quelques astuces dans sa manche, et ils ne savent pas ce qu'il pourrait faire ensuite. Pendant ce temps, le Men est à peine capable de se tenir à ce stade. Il est bien conscient que le barbare est dangereux. Mais il a le sentiment que l'archer est beaucoup plus expérimenté, il doit donc faire attention à la façon dont il s'occupe de lui, mais pour l'instant le Men doit se remettre sur pied, alors il boit la santé. Il a réussi à passer de l'un des bourreaux plus tôt. Le barbare lui charge alors il est obligé d'éloigner, mais il doit encore s'inquiéter de l'archer. Donc il ne peut pas créer trop de distance ici. Puisqu'il n'a pas d'autre choix, il imprègne sa lame avec une certaine énergie alors que le barbare se précipite vers lui. Et elle ne s'attendait clairement pas à ce qu'il soit si fort. Cause comme leurs armes s'affrontent, Meng est capable de détruire complètement son club, et tandis que le barbare est toujours confus, il est capable de se faufiler derrière elle et de la poignarder dans le cou. L'archer est enragé par la mort de son camarade. Alors il jure qu'il coupera Ming en morceaux. Même si c'est la dernière chose qu'il fait, Ming se rend compte que l'archer utilise des talismans pour se battre, il doit donc être un cultivateur Qi, et Ming sait à quel point les cultivateurs de Qi peuvent être terrifiants, donc il n'est pas prêt à courir. Le fond du Ming commence à courir pour sa vie, mais l'archer ne le laisse pas s'échapper. Alors il active son habileté de foudre, et donne un coup de pied à 100 mètres à travers la forêt. Maintenant, Ming a été soutenu contre le bord d'une cascade, et il n'a nulle part où aller à l'archeur à l'avant, à Ming, le forçant à sauter de la cascade, mais puisque Ming baisse de toute façon, il s'assure de prendre l'archer avec lui. Ils finissent par plonger dans le lac en dessous, et une fois que Ming a retrouvé ses repères, il essaye de nager à la surface. Mais l'archer l'attrape par derrière et essaye d'étrangler Ming. Ming parvient à se glisser sans son emprise, et se met derrière l'archeur pour l'enfermer dans un starter. L'archer commence à lutter pour se libérer, et atteint sa lame dans une tentative de couper Ming. Mais malheureusement pour lui, sa lame était hors de portée. Donc, peu de temps après l'archer suffoque à mort, et s'enfonce au fond, tandis que Ming flotte lentement vers le haut. Un peu plus tard, Ming se lave sur le rivage d'un lac, mais on dirait qu'il n'était pas le seul à se laver ici, parce que 2 vieillards trouvent un homme gravement blessé, soutenu contre un arbre.
Ils sont très déçus, parce que l'homme a l'air d'avoir un potentiel décent en tant que cultivateur, mais avec ce trou dans sa poitrine, même un immortel ne pourrait pas le sauver. Le cours dit, ils ne peuvent pas simplement laisser le jeune maître de la famille Bai mourir comme ça, quand ils ont été chargés de l'amener à la Savage Ghost Sect, pour son éveil spirituel. Le grand suggère qu'ils devraient simplement l'abandonner et s'enfuir, mais les deux ont déjà pris le paiement de la famille Bai. Alors ils sont chassés s'ils se sont enfuis. Sans parler du fait que pour prendre ce travail, ils ont tous deux avalé une pilule relaxante pour le cœur qui les tuera. Dans 6 mois s'ils ne retournent pas dans la famille Bai, pour faire un rapport. En termes incertains, les deux sont vissés. Alors le grand tire une explosion de frustration. L'essai de l'homme arrive pour frapper un rocher que Min se cachait derrière. Et dès qu'il réalise qu'il y a un témoin, ils essayent de le finir pour qu'il ne puisse dire à personne ce qui s'est passé ici. Cependant, comme le grand essaye de frapper un trou dans sa poitrine, Ming se protège inconsciemment avec un bouclier énergétique. Quelque chose qui choque les deux hommes parce que la technique de Ming est similaire à celle de la famille Bai. Les deux prennent un moment pour inspecter le corps de Ming. Et tout comme ils soupçonnaient, il semble que Ming ait appris certaines techniques de contrôle de l'énergie de base, et sa fondation est assez solide. De plus, il a l'air étonnamment similaire au jeune maître mort du bas. Alors les deux proposent un plan et disent à Ming qu'ils le sauveront. Mais seulement à la condition qu'il vit sous une nouvelle identité. Et fait comme ils disent que Ming n'a pas d'autre choix. Ming n'a pas vraiment de choix. Alors il accepte de suivre leur plan, et après l'avoir guéri, les hommes commencent à emmener Ming à la cérémonie d'éveil spirituel. Mei est reconnaissant que les deux ont épargné sa vie. Mais il craint que si sa force ne soit pas suffisante, alors les gens trouveront qu'il n'est pas vraiment le jeune maître de la famille Bai. Le vieil homme assure que Ming devrait être bien, puisque la Savage Ghost Sect n'a aucune trace de son visage, et tant qu'il suit la technique de contrôle de l'énergie, qu'ils l'ont montré, il ne devrait pas avoir de problème à passer l'examen d'éveil spirituel. En parlant de l'examen, Ming ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Alors les hommes ont expliqué que c'est essentiellement une cérémonie qui vous permet de rassembler de grandes quantités de chi dans votre corps, et quand le chi atteint le stade de condensation, vous pouvez devenir un disciple spirituel, et à partir de là, votre culture peut atteindre des hauteurs encore plus importantes. Et deux d'entre eux disent Ming que c'est un grand honneur d'être autorisé à participer à la cérémonie, il devrait donc être reconnaissant. Mais si l'éveil spirituel est si incroyable, puis Ming demande pourquoi les deux n'ont pas encore réveillé. Les hommes se regardent avec un peu de tristesse dans leurs yeux, et dire à Ming que vous ne pouvez éveiller votre esprit qu'avant l'âge de 20 ans. Et cela coûte un montant astronomique pour même vous inscrire, donc des personnes âgées comme elles n'auront jamais une chance comme ça. En plus de ça, seulement alors, les 5 factions majeures, connaître les techniques secrètes, pour réussir dans un éveil spirituel. C'est donc très dangereux pour les gens ordinaires. Ils finissent par arriver sur le site d'examen. Alors les hommes déposent Ming à l'entrée. Mais avant qu'il ne se dirige vers Beth, ils essayent de le convaincre de prendre un cœur relaxant. Affirmer que cela aidera à le protéger. Cependant, Ming n'est pas un idiot. Alors il sait que la pilule est vraiment un poison qui le tuera. S'il ne répond pas à leur demande, il a demandé aux hommes s'ils lui font vraiment confiance. Si petit. Mais étant donné que Ming est un criminel recherché dans l'Empire, ils sont un peu inquiets qu'il puisse s'enfuir à mi-chemin de l'examen. Ils assurent à Ming que même s'il prend la pilule, tout ira bien. Tant qu'il réussit avec le réveil de l'esprit, mais ne les croit pas vraiment. Cependant, ce n'est pas comme s'il avait le choix ici, parce que s'il ne fait pas comme ils disent, ils l'exposeront comme un hors-la-loi, et il sera à nouveau chassé. Alors il avale la pilule, et se dirige à l'intérieur pour l'examen. À l'intérieur, Ming rencontre plusieurs cultivateurs puissants de familles éminentes, et beaucoup de gens semblent connaître le jeune maître de la famille Bai. Bien que toutes les rumeurs semblent dire que le jeune maître de la famille Bai est un salaud inutile. Alors Ming se rend compte que son image publique n'est pas bonne. À ce moment-là, l'instructeur de l'examen, Fang arrive, et il dit à tout le monde qu'il sera chargé de les conduire à l'éveil de l'esprit, Dini pour que quiconque veut participer devrait le suivre. Tous les participants commencent à marcher, mais tout d'un coup, un tas d'entre eux commencent à s'étouffer, alors Ming se rend compte que quelque chose ne va pas et saute sur le plafond pour analyser la situation. Il y a des dizaines de fantômes qui ramassent les participants, mais quand l'un des participants va demander de l'aide à Fang, il leur dit que c'est la Savage Ghost Sect. Alors ils peuvent mieux faire face à quelques spectres par eux-mêmes. La plupart des cultivateurs les plus forts ici sont capables de vaincre les fantômes assez facilement, il est donc temps pour eux de passer à la phase suivante. Mais en cours de route, Ming est approché par ce type. Il propose de former une alliance avec Ming, afin qu'ils puissent s'attaquer à la prochaine phase ensemble, et Ming ne voit aucune raison de refuser. Alors il va de pair avec la suggestion du gars. Bien que le gars soit un peu suspect. Alors les hommes gardent sa garde pendant qu'il se promène dans le tunnel. Il continue de regarder autour de lui en cas d'embuscade. Mais le gars avec qui il a formé une alliance lui dit, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour quiconque se faufile sur lui, puisque tout le monde a déjà progressé vers l'étape suivante. Et quiconque est encore dans la première étape maintenant, ce n'est certainement pas assez fort pour être un problème pour eux. Mais avec cela dit, il n'y a qu'un nombre limité de spots pour la phase suivante. Alors l'homme a vraiment l'intention de trahir Ming. Il recule alors que de l'énergie violette s'enroule autour de Ming, et une fois qu'il est retenu, Guy explique que c'est la deuxième étape de l'examen.
La cage sacrificielle comme son nom implique. Quelqu'un doit être sacrifié ici pour que l'autre passe à un test. Et à moins que vous ne soyez un cultivateur de haut niveau, cette énergie violette drainera votre puissance jusqu'à ce que vous finissez par mourir. Ming est furieux et demande à l'homme s'il pense que la famille Bai le laissera vivre après avoir tué leur jeune maître, mais le gars dit que c'est comme ça que le jeu se passe. La cérémonie d'éveil spirituel est déjà dangereuse pour commencer. Donc quiconque vient ici a accepté le fait qu'il peut échouer et mourir à tout moment, et en plus, la famille Bai est sur le point d'être expulsée. Donc il n'y a rien qu'il puisse faire de toute façon. Ming est en fait un peu soulagé d'entendre que la mort fait partie normale de l'examen parce que cela signifie qu'il n'a pas à s'inquiéter des conséquences. S'il tue accidentellement quelqu'un, il revient sur ses pieds et commence à charger son énergie, jusqu'à ce qu'il finisse par traverser les chaînes d'énergie. L'homme est terrifié parce qu'il connaît le vrai Baekang Shen. Je ne pourrai jamais retirer quelque chose comme ça. Alors il découvre que Ming est un imposteur. Ming est surpris que l'homme ait pu déduire autant, en si peu de temps. Mais ce n'est pas comme si ça compte, parce qu'il ne survivra pas longtemps. Assez pour dire à quiconque. L'homme commence à paniquer, mais il ne veut pas mourir ici. Alors il s'apprête à combattre Ming. Cependant, il ressent soudainement une douleur aiguë dans sa main, et il devient très difficile pour lui de bouger. Meng révèle qu'il avait empoisonné l'homme à l'avance, le moment où ils se sont rencontrés pour la première fois, parce qu'il craignait que quelque chose comme ça puisse arriver. L'homme se précipite à Ming en colère, mais dans sa négligence, il est attrapé par les chaînes violettes, et il est complètement drainé de son énergie. Quelques instants plus tard, Ming continue à travers le tunnel, jusqu'à ce qu'ils finissent par arriver à la sortie, où de nombreux autres cultivateurs attendent. Fang dit à tout le monde qu'ils ont eu la chance d'avoir fait aussi loin. Mais le vrai test n'a pas encore commencé, parce que c'est là qu'ils subiront leur éveil spirituel. Cette arène était spécialement faite pour permettre à plusieurs groupes différents de participer à l'éveil, en même temps donc ils ont besoin de se préparer. Ming est encore un peu choqué que plus de la moitié des participants initiaux sont déjà morts. Mais, il semble qu'il y ait encore plus de risques avec l'éveil réel. Quelques participants ont remarqué qu'il y a déjà beaucoup de gens assis à l'intérieur des cercles d'énergie. Fang explique donc que ce sont les membres de la Savage Ghost Sect qui nourrissent leur énergie spirituelle depuis l'enfance. Il y a 5 cercles au total, et Fang en réserve 3 pour les membres de sa secte. Alors il dit au reste des participants qu'ils vont devoir utiliser les restes. Les participants sont indignés parce que leurs familles ont payé bon argent pour qu'ils subissent ce réveil. Il n'est donc pas juste pour Fang de monopoliser une majorité des ressources. Mais Fang ne se soucie pas du tout de l'équité. C'est lui qui établit les règles ici. Et s'il n'aime pas comment il a alloué les ressources, ensuite, ils sont libres de partir. Les participants n'ont pas d'autre choix que de suivre les ordres de Fang. Alors ils se pressent tous dans les 2 derniers cercles. Et préparez-vous à commencer l'éveil spirituel. Une fois que tout le monde s'est installé, Ming remarque une belle fille assise en face de lui. Et quand elle regarde son chemin un instant, il commence à tomber amoureux. Mais alors il se souvient qu'il est un homme recherché, qui a été contraint à une cérémonie potentiellement mortelle, donc l'amour n'est pas une priorité élevée pour lui. La fille est surprise que ses charmes spirituels n'aient pas fonctionné sur Ming. Et elle commence à s'intéresser à lui. Mais il n'y a pas de temps pour les distractions en ce moment. Alors que l'éveil spirituel est sur le point de commencer, chaque voie est remplie d'énergie liquide dense. Alors quand tous les cercles ont été remplis, les formations sont activées pour consacrer un énergie spirituelle qu'ils doivent absorber en quelques secondes. Plusieurs cultivateurs tombent au sol, impossible de surmonter la pression incroyable. Cependant, les cultivateurs les plus qualifiés ne semblent pas avoir beaucoup de mal. Puisque Ming est nouveau dans le monde de la culture, il a un peu de mal. Mais, avec les techniques de contrôle de l'énergie, il a été enseigné. Il est finalement capable de stabiliser son esprit. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à absorber autant d'énergie supplémentaire que possible, afin qu'il puisse ouvrir ses méridiens. Alors que tout cela se passe, les dirigeants des 8 branches de la secte fantôme, tous se rencontrent pour regarder les progrès des candidats. Le chef de la secte est assez impressionnant avec la performance des participants cette année, mais il a entendu que les autres dirigeants avaient quelques personnes en tête qu'ils aimeraient recruter. Il a entendu que Shu Elin est entré dans un argument sur un disciple particulier et même organisé un duel pour décider qui l'attraperait. L'un plaide son cas et rappelle au chef de la secte que c'est elle qui a découvert le corps de Cauchemar Kaline. Elle a donc le droit de la prendre comme son disciple. Tous les chefs de branche sont choqués, pour avoir du mal à croire que quelqu'un ici a vraiment un corps cauchemardesque. Mais il n'y a aucune raison pour qu'ils doutent du témoignage de Lin, parce que quelques instants plus tard, le corps cauchemardesque se manifeste juste sous leurs yeux. Il n'a que 6 veines pour le moment. Mais avec la capacité de contrôle de masse de la fille, le chef de la secte convient qu'elle serait un grand atout pour leur secte. Un chef de secte demande à Guy s'il a son œil sur l'une de leurs factions. Disciple. Mais mec lui dit, il ne veut pas vraiment rivaliser avec les autres pour les disciples, il est donc d'accord pour choisir quelques-uns des adeptes étrangers. Le chef de la secte lui demande s'il est sûr de cela. Depuis même si les étrangers ont réussi à se réveiller, il ne finira probablement qu'avec 3 veines. Qui est relativement faible par rapport aux disciples des factions fantômes. Guag en est conscient, mais sa branche n'a pas autant de ressources que les autres. Alors tout ce qu'il demande c'est que, si l'un des étrangers a la chance de se réveiller,
Puis le reste de ses collègues chefs de branche ne devraient pas les voler de lui. À ce moment-là, Lin attire l'attention de tout le monde et pointe vers Ming, parce que sa culture, on dirait qu'il a le potentiel d'atteindre les 9 veines légendaires. Le chef de la secte jette un coup d'œil, et il est impressionné par les niveaux d'énergie de Ming, mais malheureusement, c'est là que se termine son intérêt, parce qu'il dit Ming ne connaît pas les techniques de canalisation appropriées pour stabiliser son absorption d'énergie, donc son corps ne pourra pas le gérer. Quand quelqu'un est incapable de gérer l'énergie qu'il absorbe, conduit inévitablement tout leur corps à exploser, comme présenté par les malheureux derrière Ming. L'énergie Ming absorbe commence à faire des ravages sur son corps, alors il scelle ses veines spirituelles pour le tenir. Mais Guy dit qu'un truc comme ça ne fera que retarder l'inévitable. Alors Ming finira par mourir. À ce moment, toute leur attention est attirée par un autre participant étranger, Jai, qui vient de débloquer avec succès l'esprit de 9 veines. Et Guy est plutôt content, parce qu'il a déjà appelé des dibs sur tous les candidats étrangers, et ça a bien fonctionné pour lui cependant. Tout d'un coup, le dernier chef de branche, Lei se présente et dit à tout le monde que Zai est son neveu, alors il va le prendre en tant que disciple. Il fait valoir qu'il est déjà familier avec le tonnerre de Zai. Garmalia Zetva Losoatremio la tribune. Donc il serait le meilleur professeur pour lui. Lui est déçu qu'un tel disciple talentueux soit pris de lui, mais depuis que Zai loue quelques-uns, il accepte de le laisser partir mais, il a demandé à tout le monde d'être d'accord qu'ils le laisseront garder l'un des adeptes étrangers restants. Aucun des chefs de branche n'a d'objection, et le chef de secte soutient la demande de BU, donc il ne devrait plus y avoir de problème pour lui. Cependant quelques instants plus tard, un autre participant se réveille, et celui-ci étouffe absolument tout le monde, parce qu'il dépasse toutes leurs attentes. Son nombre de veines monte jusqu'à 9. Mais ça ne s'arrête pas là. Il continue jusqu'à ce que le participant atteigne 12 veines spirituelles, et c'est presque inconnu. Alors Pi rappelle rapidement à tout le monde qu'il a appelé les Dibs en premier, mais le chef de la secte est un perdant douloureux. Alors il fléchit son pouvoir, et annonce qu'il prendra ce participant à 12 veines. Comme son disciple Gui est découragé, mais il n'y a rien qu'il puisse faire. Puisqu'il n'a pas le pouvoir de résister au chef de la secte, il est donc obligé de choisir un disciple au candidat restant. Gui n'attend pas grand-chose. Depuis, après que tant de candidats prometteurs aient déjà réveillé leur esprit, il est peu probable qu'un autre talent incroyable fleurisse. Mais il essaie de rester optimiste. Alors qu'il regarde dans l'arène, il repère que Ming travaille toujours dur pour contenir son énergie, et Gulai est intrigué, parce qu'il était sûr que Ming aurait explosé maintenant. Le défi Ming est confronté et qu'il a suffisamment de contrôle pour manifester 9 veines spirituelles, mais son noyau n'est pas suffisamment développé pour contenir les 9 veines. Alors il est submergé. La façon habituelle de résoudre ce problème serait de dissiper une partie de l'énergie pour accueillir son cœur, mais Meng ne veut pas abandonner comme ça. Si son noyau ne peut pas gérer les 9 veines, puis lui décide qu'il va utiliser sa puissance spirituelle pour comprimer les veines, jusqu'à ce qu'il fasse en place. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça auparavant, et honnêtement Ming ne sait pas si cela fonctionnera ou non. Mais il parvient finalement à le retirer. La cérémonie finit par se terminer, et les étudiants sont invités à attendre un moment, afin qu'ils puissent être attribués en tant que disciples. La plupart des autres qui ont réussi à se réveiller, que les veines spirituelles qui sont longues et minces. Mais à cause de la méthode unique de Ming, tu sais qu'il n'a que 3 veines spirituelles, les veines sont massives quelques minutes plus tard. Il descend pour prendre les 4, et les évélateurs que les autres ne voulaient pas, et il demande à son assistant timide de les conduire tous à sa branche. Ils finissent par arriver à un portail, où ils commenceront officiellement leur formation en tant que disciples. Mais immédiatement après avoir traversé de l'autre côté, tous les disciples s'évanouissent que Ming, comme le dernier debout. Un vieil homme sur une chaise parle soudainement, et il dit qu'il est impressionné que Ming ne s'évanouisse pas comme les autres. Ming pense que cela doit être une sorte de piège, mais le vieil homme l'assure qu'il n'est pas en danger. L'énergie à l'intérieur du temple est tellement dense, que la plupart des débutants ne peuvent pas le gérer et s'évanouir instantanément de toute façon. S'ils sont ici à la recherche de techniques pour apprendre, il suggère qu'ils devraient prendre la lévitation, fire de base et sort de vent de base. Ming accepte la suggestion de l'homme, mais il se demande pourquoi il n'est autorisé à utiliser ces rouleaux. L'homme l'avertit que la plupart des rouleaux ici sont trop avancés pour les débutants. Alors il ferait mieux de ne rien faire téméraire. Les seuls à avoir l'autorisation pour le plus haut niveau de parchemin sont ceux qui ont été personnellement choisis par les chefs de branche. Donc il n'y a rien que Ming ne peut faire à ce sujet. Le vieil homme dit à Ming, c'est sa propre faute d'être un perdant des veines spirituelles faibles. Mais, là encore il se rend compte, Ming a beaucoup de pouvoir mental. Pour quelqu'un qui n'a que 3 veines spirituelles. Alors il décide de lui faire un test. Il sort un cristal et demande à Meng de canaliser son énergie, afin qu'il puisse évaluer sa force. Mais avant qu'il ne le fasse, Meng peut dire que le vieil homme n'est pas une bonne personne, donc il ne veut pas encore révéler toutes ses cartes. Il décide d'utiliser seulement un tiers de son pouvoir, mais même cela suffit pour choquer le vieil homme. Il n'a jamais vu un pouvoir mental aussi fort dans un débutant, et il peut dire que Ming ira loin en tant que cultivateur. Il lui offre donc une technique de culture spéciale. La version originale a été écrite dans l'ancien chinois Kaming, mais cette version en bambou est celle qu'il traduit personnellement. Ming a demandé au vieil homme s'il pouvait voir la version originale, mais le vieil homme est offensé et dit
Ming ne pourrait jamais comprendre quelque chose. Il devait personnellement passer des années juste pour traduire. Il lui dit que la technique le mettra jusqu'au milieu. Étape de maîtrise sans goulot d'étranglement. Quelque chose que même la technique secrète des factions peut accomplir, mais s'il ne pense pas que c'est assez bon pour lui, ensuite, le vieil homme le reprendra volontiers. Ming s'excuse et dit qu'il accepte gracieusement le cadeau du vieil homme. Mais avant de quitter, l'homme l'avertit de ne parler à personne. Sinon, il devra faire face à des conséquences mortelles. Pendant ce temps, dans une grotte près de la secte, deux des aéroneurs de l'esprit se rencontrent, et l'un demande à l'autre combien des veilleurs d'esprits étrangers ont réussi à survivre. Mis à part les deux, les autres sont Zilei et le jeune maître de la famille Bai, mais il pense qu'il y a quelque chose de suspect à propos de Bai parce qu'il est largement connu comme le fils inutile, qui a été envoyé ici parce que sa famille ne voulait pas avoir à faire face à lui, et quelqu'un comme ça ne pourrait jamais survivre à l'éveil esprit. Ils décident qu'ils ont besoin de le tester pour voir s'il est vraiment la même personne, mais ils doivent aussi être prudents. Alors ils ne soufflent pas accidentellement leur couverture. Ils sont ici en mission du ministère de la Justice, et leur travail consiste à infiltrer les factions de fantômes sauvages. Ils ne peuvent donc pas se permettre d'erreur. Entre-temps, Ming s'est enfermé dans une cabine pour qu'il puisse être dans sa formation. Il ne fait toujours pas confiance aux techniques de culture du vieil homme Ryan, puisqu'il ne semble pas être le genre de personne pour faire quelque chose de la gentillesse de son cœur. Mais il n'a pas d'autre choix que de l'accompagner, s'il veut augmenter son pouvoir rapidement. Quelques mois passent, et il est temps pour les nouveaux cultivateurs de retourner dans le complexe principal pour l'évaluation. Une fois que Meng et les autres sont arrivés, ils se dirigent pour rencontrer elle, et elle leur demande comment se déroule leur culture. Les autres admettent qu'ils n'ont pas fait beaucoup de progrès. Depuis que personne ne les guide, ils doivent donc s'apprendre lentement à s'améliorer. Ils ont demandé à Ming comment se déroulait sa culture, et en toute l'honnêteté, Ming a fait beaucoup mieux que tous. Mais il ne veut pas attirer trop l'attention sur lui-même. Alors il leur dit simplement qu'il a du mal à autant qu'ils sont. Ming regarde autour, et remarque qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici. Alors il demande à Timide si c'est tout le monde de la branche Jue. Et malheureusement ouais. C'est toute la branche à offrir. Sha explique que cette branche est la plus négligée des 8. Alors ils ont de la chance qu'ils peuvent même participer à un tournoi comme celui-ci. En premier lieu, il dit à tout le monde qu'ils doivent essayer de gagner autant de récompenses comme possible pour aider à accélérer leur parcours de culture, et leurs yeux s'allument tous à la mention de récompenses. Il demande de quoi parlent les récompenses chiites. Alors il dit qu'il sait, il devrait y avoir des pilules ou yuan disponibles, qui peut augmenter la vitesse de culture, mais à part cela, il n'est pas sûr de ce que les autres récompenses pourraient être. Dans tous les cas, il dit à tout le monde de faire de son mieux, parce que le terme est sur le point de commencer. Peu de temps après l'arrivée du chef de branche et prononce un petit discours, dire à tout le monde que le chemin de la culture prospère dans la diligence, les gens paresseux ne réussiront jamais. Mais comme il le dit, le plus paresseux MF imaginable vient s'écraser du ciel. C'est toi, et il est l'un des maîtres ici. Mais il est en retard, parce qu'il a passé la nuit dernière à boire et à une gueule de bois massive. Une fois que Zhu se compose, il avertit tous les étudiants de ne pas être paresseux comme lui, sinon, il les battra. Mais avec cela dit, la raison pour laquelle il est ici est d'aider à évaluer la culture des étudiants, niveau, et s'ils ont réussi à l'impressionner, puis il est prêt à les récompenser généreusement. Les étudiants ne semblent pas excités après l'annonce de Zhu, alors il décide de leur montrer ce qu'il propose, et convoque plusieurs courges. Il dit à tout le monde que ce sont les récompenses pour bien performer dans le tournoi, et au cas où il ne pourrait pas déjà dire, le liquide à l'intérieur de ces courges a le même effet qu'une pilule UN. Augmente la vitesse de sa culture, et augmente rapidement leur pouvoir mental. Alors tout le monde est excité d'avoir une chance de faire ses preuves. Maintenant, le tournoi commence bientôt, et les débutants devraient aller en premier. Deux des disciples directs sous le chef de branche, Fang et Cheng, sont choisis pour lutter contre les 3 nouveaux disciples. Mais on leur rappelle que ce n'est qu'un match amical entre ses collègues disciples, alors ils doivent s'arrêter une fois qu'ils ont fait valoir leurs points. Ming est surpris qu'ils le fassent concourir contre les disciples directs, sitôt, et Fang semble apprécier toute cette situation. Parce que ça lui donne une chance de battre la pathétique 3 perdants de veine spirituelle. Ces commentaires mettent les autres en colère. Alors ils sont prêts à se battre, et ils pensent qu'ils devraient être capables de gérer Fang, car il est 3 sur un mace. Mais une fois que les combats commencent réellement, Fang absolument podise the chubby. La fille essaye de l'aider en attaquant le Feng avec sa lame de vent, mais cela ne lui fait absolument aucun dommage. Et maintenant qu'il a tourné son attention vers elle, il commence à charger en avant avec une intention nuisible. Ming sait qu'il n'y a aucun moyen que la fille survivra. Se faire labourer avec une telle force, il utilise donc sa technique de lévitation pour l'élever. Afin qu'ils puissent tous se regrouper, les dirigeants sont vraiment impressionnés par la pensée rapide de Ming. Et Guy pense qu'il est regrettable que quelqu'un aussi imaginatif que Ming n'a que 3 veines spirituelles. Fang est ennuyé que Ming ait interféré avec ses attaques. Il cible donc Ming ensuite, mais, même si sa culture est censée être plusieurs fois plus élevée que Ming, il ne peut pas du tout suivre, alors toutes ses attaques finissent par être esquivées. Ming utilise ensuite la technique de la barre de vent. Mais alors que cette version est définitivement plus forte que les filles, ce n'est toujours pas un match pour la force brute de Feng. Alors il le basse, et charge à nouveau à Ming. Les autres voient que Ming met un bon combat,
Alors il décide de se joindre également et commencer à frapper le Feng avec des barres de vent pour le distraire. Alors que Ming se faufile dans un ou deux bons coups, les dirigeants sont de nouveau en admiration devant l'adaptabilité de Ming parce qu'il exécute parfaitement des tactiques à succès. Pour compenser sa force inférieure, si lui et les autres peuvent suivre ce rythme, alors tôt ou tard, vous allez manquer d'énergie, et ce sera votre victoire. Quelques instants plus tard, tu finis par tomber à genoux, et le potelet pense que cela signifie qu'il a finalement manqué d'énergie. Mais au lieu d'utiliser simplement son attaque à distance de boule de feu, il décide de courir dans la gamme de coqueluche et de deviner ce... Il est colisé avec le minable. Vous ciblez maintenant la fille à nouveau, et la main. Donc Ming est le seul à gauche debout. Vous charge maintenant à Ming mais avant qu'il n'attaque, Ming souligne que la technique que vous avez utilisée pour éliminer le garçon potelé n'est pas de la secte fantôme. Cela vous surprend parce qu'il craint que sa couverture ait été soufflée, et Ming en profite pour le frapper carré dans la poitrine, avant de se rendre immédiatement, parce qu'il sait qu'il ne peut pas te battre en un seul par-dessus. Vous vous dirigez avec colère vers Ming et l'accuse de tricher en le distrayant. Au milieu du combat, cependant, Ming souligne que vous avez fait la même chose quand il a fait semblant d'être blessé pour tromper le potelé, pour vous attaquer. Se tourne vers les dirigeants et leur demande de lui accorder un match revanche avec Ming, afin qu'il puisse régler le score avec lui. Cependant, les dirigeants lui disent de se taire, et commencer à vous gronder d'être si insouciant, parce que si cela avait été un vrai combat, le coup de poing de Ming aurait pu le blesser sérieusement. Ils lui disent d'accepter la façon dont les choses se sont avérées, et réfléchir à ses actions. Alors il ne fait plus la même erreur. Vous n'avez pas d'autre choix que d'obéir aux instructions du leader, mais il est maintenant certain que Ming n'est pas le vrai bête. Il est donc déterminé à découvrir ce qu'il cache. Pendant ce temps, Ming se méfie également de vous parce qu'il a l'impression d'avoir déjà vu ses arts martiaux, et il sait que ce n'est pas l'une des techniques des factions fantômes, mais il ne se souvient pas des détails. Pourquoi dit aux trois qu'ils devraient se reposer un instant pour retrouver leur force? Car après cela, il se heurte à Xiao Feng, et il sera aussi dur que toi. La figure décide de les intimider un peu, alors il commence à se réchauffer et utilise une barre de vent. C'est tellement puissant que ça fait peur aux deux autres pour arrêter immédiatement. Maintenant Ming est le seul à faire face à Feng. Mais il n'a pas l'intention de reculer. Alors il dit aux dirigeants qu'il est prêt à commencer. Feng est vraiment confiant dans ses capacités. Alors il dit qu'il pourra vaincre Ming, avec rien qu'un seul doigt. Feng génère un pic de glace, qui intrigue les dirigeants parce qu'un pic de glace est un sort intermédiaire complexe. Il doit donc avoir travaillé très dur pour le maîtriser. Feng lance la glace à Ming. Alors Ming éloigne sa tête pour éviter d'être frappé. Cependant, Feng a déjà prévu cela. Il prend donc le contrôle de la glace, et le redirige. Les autres dirigeants commencent à s'inquiéter, puisque le sort de pic de glace est notoirement difficile à contrôler, alors Feng pourrait accidentellement finir par blesser Ming, mais Guy dit que ça va être, puisque cette version du sort ne peut provoquer des douleurs physiques. Feng se rend compte, les pointes de glace ne seront pas suffisantes pour percer les défenses de Ming, alors il décide d'évoquer un énorme mur de glace. Cela oblige Ming à aller sur l'offensive. Alors il sort son arme et commence à attaquer Feng. Les dirigeants sont très impressionnés par la force de Ming, et ils ont déduit que Ming j'ai choisi d'utiliser la technique de culture fantôme pour sa formation. Mais alors que la technique de culture des fantômes n'est nullement mauvaise, il limite la croissance d'un individu plus tard. Alors il pense qu'il aurait pu être un peu trop précipité avec sa décision. Cependant, Meng n'a jamais réellement utilisé la technique fantôme. La technique qu'il a obtenue de Ryowen est appelée la technique de culture de Netherbone. Et c'est très similaire à la technique fantôme. Donc, ce serait une bonne couverture de prétendre qu'il a choisi la technique fantôme. Au lieu de cela, et aussi longtemps que Meng ne révèle pas trop de son pouvoir, il n'y a aucun moyen des dirigeants se rendra compte qu'il utilise vraiment la technique Netherbone. Meng sait qu'il pourrait vaincre Feng s'il faisait tout, mais ce serait trop suspect. Alors il décide de se laisser perdre, et est intentionnellement frappé par les pointes de glace, tout en utilisant la technique de rétrécissement des os pour éviter toute blessure mortelle. Après cela, il se rend pour mettre fin au match. Mais vous reconnaissez la technique de rétrécissement des os, il se méfie donc encore plus de Ming. Avec le tournoi officiellement terminé, les Masters ont annoncé le classement, et Ming est étiqueté comme un cultivateur moyen supérieur. Tandis que les autres sont étiquetés comme inférieurs, l'un des dirigeants a pris plaisir à Ming. Alors elle l'appelle, et propose de guérir ses blessures pour lui. Ming est reconnaissante pour son aide, mais ce n'est pas tout ce qu'elle a pour lui. Elle lui propose également 3 talismans de bouclier. Et bien que Ming ne sache pas à quel point les talismans sont précieux, si ça vient d'un maître, alors il est sûr que doit être bon. Le dernier match du tournoi commence bientôt, et Master Sin est contre un utilisateur de talismans, et l'homme lui lance plusieurs talismans de feu. Chacun de ces talismans est incroyablement destructeur, mais le péché est capable de les bloquer tous avec son bouclier de diamant. Il alors utilise sa technique d'invocation pour élever un squelette à partir du sol, et envoyer-le après l'homme. Ming est choqué parce qu'il ne savait pas que c'était possible, pour invoquer des fantômes aussi puissants. Cependant Timide clarifie que la technique d'invocation ne vous permet de former que maître, le serviteur se contracte avec des fantômes au hasard, ainsi, la force du fantôme est entièrement basée sur la chance, et il semble que le péché ait eu beaucoup de chance aujourd'hui, parce qu'il a obtenu un démon d'os blanc lors de son premier essai. Ainsi,
les talismans du feu de l'homme sont presque inutiles contre eux. Un utilisateur de talismans commence à en avoir marre de ce, alors il sort des talismans explosifs, et les colle sur le squelette. Avant de sauter avec ça. Il est capable de détruire complètement le corps du squelette. Mais malheureusement quand il s'agit des morts vivants. Quelque chose comme ça ne suffit jamais pour les terminer. Le squelette continue de marcher vers l'homme. Et régénère son corps et continue d'attaquer. Les autres sont étonnés de la puissance de la technique d'invocation. Mais Timide les avertit que ce peut être une épée à double tranchant. Parfois la seule raison. Shin est si fort, c'est parce qu'il est obsédé de raffiner sa convocation. Mais à cause de ça, il ne pouvait pas se concentrer autant sur sa culture. Il est assez clair que l'utilisateur de talisman ne peut pas gagner à ce stade. Si bon ordre Tibil pour arrêter le match. Avec cela, le tournoi a officiellement pris fin. Alors vous félicitez tout le monde pour les progrès qu'ils ont faits et les envoie sur leur chemin. Les autres débutants disent au revoir à Ming et il est sur le point de retourner dans sa cabine de culture. Mais avant de partir, il se souvient que son taux de culture ne dépassera jamais celui des disciples directs du leader. Il doit donc acquérir une expérience de combat réelle. Normalement, il ne serait pas autorisé à utiliser l'équipement de formation du composé principal. Mais comme il est déjà là, alors il décide de demander au gardien de le laisser utiliser la formation. Simulation, il a demandé à combattre un démon des eaux. Alors le gardien lui dit que cela lui coûtera une pierre spirituelle. Ming n'a d'autre choix que de payer pour cela. Mais ça fait vraiment mal à son portefeuille. D'autant plus qu'il ne gagne que 5 pierres spirituelles par mois. En tant que disciple, il va devoir trouver un moyen de gagner plus de pierres plus tard. Mais pour l'instant, il est temps pour lui de s'entraîner. Le démon des eaux est convoqué et frappe immédiatement. Ming active rapidement ses talismans de bouclier pour bloquer l'attaque. Il riposte ensuite avec une boule de feu, mais ce n'était pas suffisant pour vaincre le squelette. Le squelette se répandait de la fumée et essaye de le poignarder. Alors Ming bloque rapidement. Et tandis que le squelette est verrouillé, Meng parvient à le frapper assez fort pour enfin le mettre. Il est honnêtement surpris que le bouclier soit si efficace, même s'il n'a pas encore eu le temps de l'affiner. Mais il est encore plus étonné par la difficulté de vaincre un régulier démon. Il est maintenant certain qu'il a besoin d'apprendre la technique d'invocation, mais avant ça, il a besoin de prendre un bain. Ming rentre à la maison et saute dans un bain. Mais pendant qu'il est occupé à se nettoyer, il se rend soudain réalise qu'une femme se tient à côté de lui. Tout ce temps Ming frixe. Mais la femme lui dit qu'il n'est pas nécessaire d'être timide, depuis qu'elle va devenir sa femme bientôt. Mei n'a aucune idée de ce dont elle parle, mais Mu explique que sa famille a conclu un accord avec la famille Bai, déclarant que, si les deux ont réussi à passer la cérémonie d'éveil spirituel, Mu devrait l'épouser et devenir son partenaire de culture. C'est la première fois que le Main a entendu parler de tout cela, alors nous lui avons demandé s'il n'était pas satisfait de l'arrangement. Elle est honnêtement surprise de ne pas encore avoir essayé de la caresser. Depuis le jeune maître du Bai, la famille est connue pour être assez dégénérée. Ming constitue une excuse, et dit qu'il essaye juste de se concentrer sur sa culture, donc il n'a pas le temps de romance. Et Mu respecte que, alors elle lui demande quelle culture il vise actuellement. Ming lui dit qu'il va apprendre la technique d'invocation de l'esprit, mais, d'après ce que Mu sait cultiver cette technique, vous devez d'abord condenser les âmes de Yin pour former un cordon raffinant. Elle lui demande s'il sait où acheter des semelles, mais Ming n'a aucune idée. Alors elle prend son bras, et l'invite à faire du shopping avec elle, donc les deux peuvent mieux se connaître. Elle emmène Ming sur le plus grand marché de la culture de leur secte, le marché gris, et Ming est étonné parce qu'il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Mais parce que le Main est si nouveau il est presque immédiatement ciblé par un escroc. Essayez de lui vendre des fausses talismans. Heureusement, Mu le sauve avant qu'il ne soit encordé dans le programme, mais le Main ne savait toujours pas comment naviguer sur ce marché. Il se heurte accidentellement à une tête de sanglier géante, suspendue à une boutique de viande, et le propriétaire du magasin lui crie pour le ruiner presque. Mu demande à Ming s'il est intéressé par la viande, mais il est plus curieux, parce qu'il ne savait pas que les gens mangeaient des bêtes magiques. Le propriétaire du magasin explique que manger une bête magique, la viande peut vous aider à augmenter votre culture, mais vous devez manger près de 50 fois la quantité normale, pour qu'il y ait une différence notable. Alors Mu dit à Ming qu'il n'a pas besoin de l'acheter. Elle traîne Ming loin, mais les escroqueries ne s'arrêtent pas là, parce que Ming bientôt il est approché par un escroc louche, qui essaye de le tromper pour acheter un rocher inutile. C'est la paille finale pour Mu. Elle menace donc de signaler le commentaire au chef de la secte, et le faire expulser s'il ne part pas immédiatement, une fois le commentaire parti. Parce qu'il y a des tonnes de fraudeurs sur ce marché. Mais il y a aussi quelques authentiques magasins, alors elle amène Ming au magasin Wanbao. Les articles ici peuvent être assez chers, mais la qualité est garantie, donc Ming n'a pas à s'inquiéter de se faire arnaquer. Ming se dirige vers le propriétaire du magasin pour demander des amines. Un propriétaire de magasin lui demande s'il veut les moyens ou les basses grades, donc Ming demande à quel point les classes basses coûtent. Il a dit que les âmes de bas grade coûtaient 3 pierres spirituelles, et c'est beaucoup trop d'argent pour Ming à dépenser. Il n'a plus que 4 pierres pour le reste du mois. Alors il a demandé au propriétaire s'il pouvait obtenir une remise. Mais les remises ne sont pas autorisées ici. Mu demande à Ming s'il n'a pas assez de pierres pour acheter l'âme Yin, parce qu'elle lui avait volontiers prêté l'argent, mais Ming lui dit qu'il n'y a pas besoin. Il paye pour l'âme Yin,
et remercie Mu d'être son guide. Mais avant de partir, elle a un petit conseil pour lui. Elle dit à Ming que s'il veut faire une âme de haute qualité, raffinage cordon, puis il devrait se diriger vers l'étang de l'âme secte, et attraper une âme yin de haute qualité pour lui-même. Ming a déjà pensé à ça, mais entrer dans l'étang de l'âme nécessite des points de contribution secte. Et Ming a presque dépensé tout son argent. Dans ce cas, Mu lui dit qu'il y a une mission secte à venir. Si Ming rejoint son équipe et fait bien, il peut gagner beaucoup de points de contribution pour lui-même. Ming la remercie pour sa gentillesse, et les deux acceptent de se retrouver demain matin pour préparer la mission ensemble. Ming prend alors son congé, et une fois qu'il est parti, vous vous présentez au coin de la rue, et demandez à Mu une mise à jour de statut. Mu lui dit qu'elle n'a rien trouvé de nouveau. Vous lui rappelez qu'il a conclu un accord avec la famille Move. Elle doit donc coopérer avec son enquête. Mais elle ne peut vraiment pas dire s'il y a quelque chose suspect à propos de Bai Kung-shun. Elle lui a été fiancée, mais elle n'avait jamais vraiment vu ou parlé à lui auparavant. Donc c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Si quelque chose elle vous pense, et la suspecte, parce qu'il va de si grande longueur pour enquêter, quelqu'un qui n'a causé aucun problème. Mais toi, était toujours convaincu qu'il se passe quelque chose d'ombre avec Bai. Il prévoit donc d'enquêter sur les choses par lui-même à partir de maintenant. Le jour de la mission arrive enfin, alors Ming rencontre Mu près du site. Il a jeté un œil aux exigences de la mission sur son chemin ici. Et puisque tout ce qu'ils ont à faire, c'est de rassembler des matériaux, il pense que ça devrait être assez facile. Cependant, Mu lui dit que des missions comme celle-ci ne sont jamais aussi simples qu'elles semblent, c'est pourquoi elle a apporté un peu d'aide supplémentaire, y compris vous bien, qu'il ne lui apportait pas son idée. Elle présente Ming aux autres. Faire Wu et Mei. Mais Ming veut toujours savoir pourquoi tu étais ici. Alors Mu explique qu'il a dit qu'il voulait t'aider. Ming n'est pas en mesure de s'opposer à sa décision. Alors il décide d'y aller avec, même s'il ne te fait pas confiance. Maintenant que tout le monde s'est rencontré, Mu dit, il est temps pour eux de se diriger vers les montagnes et de commencer leur mission. Il ne sera pas facile de rassembler les fruits de la montagne, surtout depuis que les papillons noirs les gardaient, vêtera, et attaquera dès qu'ils s'approchent. Heureusement, Mu déjà prévu pour cela, alors elle sort l'esprit attirant de la poudre qu'elle a apportée, et demande à Wu et Mei de l'utiliser pour conduire les papillons. C'est un travail dangereux, mais tous les deux ont des talismans de vitesse. Alors dépasse les papillons pendant un moment, ne devrait pas être un problème pour eux. Alors que ces deux-là amènent les papillons, les autres dirigeront la montagne pour récupérer les fruits du sang. Et une fois qu'ils auront terminé, ils se retrouveront ici avant de rentrer chez eux. Chaque personne devra rassembler au moins 25 fruits pour l'équipe. Mais tout fruit supplémentaire peut être vendu pour les pierres spirituelles, il est donc préférable d'obtenir autant que possible. Ming demande ce qu'il devrait faire s'il rencontre certains de ces papillons noirs, alors tu lui dis qu'il peut juste les tuer, parce que les papillons ne sont pas si forts. Ils drainent de petites quantités d'énergie de leur environnement, alors ils ne devraient pas être une menace, à moins qu'ils ne tombent dans un essaim d'eux. Mais avec Wu et Mei, agir comme des rêles, cela n'arrivera pas maintenant que tout le monde est clair sur le plan. Wu peut voler vers la montagne et commencer à le faire tourner, pour attirer l'attention des papillons. Et une fois que les papillons commencent à venir après eux, les deux s'envolent le plus vite possible. La plupart des papillons ont maintenant disparu, alors tout le monde bouge pour rassembler ses fruits. Et terminer la mission. En attendant, ailleurs dans les montagnes, un cultivateur de haut niveau nommé Yair vole à travers les montagnes sur son épée. Vous cherchez quelque chose un peu plus tard. Ming avait réussi à choisir pas mal de sang, merci à la corde de raffinage de l'âme qu'il a faite. Ce n'est peut-être pas de haute qualité, mais c'est vraiment utile pour mettre à l'échelle la montagne. Ming continue de rassembler tous les fruits qu'il rencontre, mais quand il essaie de déplacer un rocher, il finit par libérer par inadvertance un groupe de papillons noirs. Alors il doit maintenant les combattre. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup ici. Alors il utilise sa chaîne pour leur couper, et puis les termine avec une boule de feu. Cependant, juste au moment où il pense qu'il peut enfin se détendre, il est soudainement capturé par un sort contraignant que vous avez mis sur lui. Ce sort particulier a été fait pour être efficace contre les cultivateurs. Donc, pendant qu'il est lié, Ming ne pourra pas du tout utiliser son énergie spirituelle. Ming vous demande pourquoi il fait ça. Alors tu lui dis qu'il a juste quelques questions auxquelles il veut répondre. Alors il apprécie la coopération de Ming. Après tout, ce serait dommage que Ming devienne soudainement disparu. Dans ces montagnes, d'autant plus que 3 cultivateurs de veines ne valent pas beaucoup pour la secte. Il demande d'abord à Ming s'il a un lien avec l'île de Shaolin. Mais Ming dit qu'il n'en a jamais entendu parler auparavant. Dans ce cas, tu lui as demandé comment il a appris la technique de rétrécissement des eaux qu'il a utilisée pendant le tournoi, parce que c'est quelque chose qui n'est enseigné que sur l'île de Shaolin. Ming se rend compte qu'il aurait pu souffler sa couverture en utilisant cette technique. Alors, ils ne pourront pas en parler. Mais il ne peut pas révéler qu'il était vraiment sur l'île de Shang. Il vous dit qu'il a en effet appris la technique, mais il dit qu'il vient de trouver un manuel sur le cadavre d'un fugitif, et a utilisé cela pour apprendre la technique. Il commence à poser beaucoup plus de questions, mais tout d'un coup, les deux sont attaqués par une bête de rat de condensation de yin liquide. C'est un monstre si puissant que vous n'avez aucune chance. Alors il s'enfuit immédiatement, mais pas avant de jeter Ming sur la bête de rat comme une distraction. Il s'envole alors et tout le temps. Il sourit à lui-même, parce qu'il a enfin une bonne excuse pour la mort de Ming.
Ming est maintenant laissé seul pour affronter le monstre. Mais peu importe ce qu'il essaye, le rat est tout simplement trop rapide et puissant pour lui de se battre de front. Main se fait claquer dans un rocher, et il se rend compte qu'il va vraiment mourir ici, s'il ne fait pas quelque chose bientôt. Donc même s'il n'a pas vraiment de plan, il ne descend pas sans se battre. Il convoque son arme spirituelle à pleine puissance et charge le rat. Réussir à le couper à travers le torse et à couper sa queue? Mais alors qu'il peut être en mesure de faire des dégâts contre eux, il subit toujours beaucoup de dégâts en retour. Alors il ne durera pas beaucoup plus longtemps. À ce moment, il se présente et elle voit Ming en difficulté contre la bête de rat. Alors elle envoie une pluie d'épées de foudre pour aider. Cela fait peur au rat. Mais ce n'est pas une bonne chose, car son objectif était de terminer. Elle crée un tourbillon dans le ciel pour sucer le rat. Mais elle traîne par inadvertance Ming aussi. Alors il est envoyé voler dans les airs. Il parvient à retrouver ses pieds en invoquant son imbus, mais presque immédiatement après, il est attrapé par la langue du rat, et est presque mangé. Il se rend compte que le rat essaye de boire du sang de Ming, donc ça peut se régénérer, mais elle ne laissera pas cela se produire. Elle coupe donc sa langue, et le rat s'est éloigné de douleur. Elle doit maintenant aller le chasser à nouveau. Mais elle va avoir besoin d'un appât, alors elle attrape Ming contre sa volonté, et le jette dans la zone où le rat s'est enfui. L'atterrissage de l'accident assomme Ming out. Au moment où il se réveille enfin, il trouve le rat le regardant directement. Il lui lance plusieurs pointes. Alors Ming sort son bouclier pour se défendre. Mais tout comme les pointes sont sur le point de faire un impact, Yi saute et utilise un artefact pour les absorber tous. Le rat tourne maintenant son attention vers elle, et lance plus de pointes. Alors elle met un bouclier pour les bloquer. Cependant, elle a sous-estimé la puissance des pointes. Donc, une pointe parvient à percer et à presque frapper son beau visage. Cela la met en colère. Elle se verrouille donc et retourne le feu avec des dizaines d'épées de foudre. Mais à sa grande surprise, le rat est toujours en vie. Bien qu'il soit fortement blessé maintenant, elle ne veut pas prendre de risque ici. Elle utilise donc l'une de ses techniques secrètes, et amène une lame de foudre géante sur le rat. Son corps est complètement détruit. Mais ses fragments d'âme restent toujours intacts. Et ce serait mauvais s'il a réussi à posséder un navire. Alors le men essaye de l'empêcher de s'échapper. Mais les fragments d'âme sont trop rapides pour qu'il puisse rattraper. Heureusement, tu as déjà vu ça à venir? Elle utilise donc ses épées pour détruire les restes de l'âme du rat. Et utilise son artefact pour stocker le corps de rat en tranches. Maintenant que c'est fini, Ma peut voir que la différence entre lui et les cultivateurs de haut niveau, comme Yi, est bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il se battait pour sa vie contre ce rat, mais vous l'avez combattu comme si c'était un inconvénient mineur pour elle. En parlant de inconvénient, vous abordez Ming à Malmu et lui dit que ses compétences de combat sont pathétiques, mais il a servi de bons appâts. Alors il mérite une sorte de récompense pour son rôle. Elle lui dit que quand elle a coupé le rat, certaines de ses parties du corps sont tombées dans le ravin, donc s'il est prêt à aller à la recherche, ensuite il est libre de garder tout ce qu'il trouve. Elle se retourne alors pour partir, mais avant ça, elle demande à Ming de lui dire quelle culture il utilise actuellement. Ming explique qu'il pratique la technique de l'esprit fantôme, mais tu ne le crois pas vraiment? Parce qu'elle peut dire que sa technique est différente de la normale, technique fantôme. Elle ne sait pas quelle culture spécifique Ming utilise. Mais elle lui dit que celui qui lui a appris la technique gâchait vraiment mal parce qu'il a un défaut majeur. Ming commence à s'inquiéter. Alors il lui demande de lui dire ce qu'est le défaut. Mais il ne voit pas un point de s'impliquer dans sa culture. Alors elle lui dit que c'est son problème à gérer, et s'envole. Pendant ce temps à la base de la montagne, tu viens de finir de parler à tout le monde du monstre. Et comment il a probablement mangé Ming maintenant? Mais il laisse de côté la partie sur lui sacrifiant Ming comme appât, afin qu'il puisse s'échapper seul. Mu ne peut pas croire qu'un monstre comme celui-là apparaîtrait sur cette montagne, puisqu'il n'y a jamais eu de rapport comme ça dans le passé. Mais elle se souvient d'avoir senti une forte présence il y a quelques instants. Donc, elle suppose qu'un cultivateur de haut niveau doit être arrivé pour y faire face. Avec cela dit, les autres se demandent pourquoi Ming n'a pas pu échapper au rat, puisque ses compétences auraient dû être plus que suffisantes pour s'échapper, à moins bien sûr que quelqu'un le jette sur le rat comme appât, mais personne ne serait assez sinistre pour faire ça bien. Vous parlez, et dit qu'il ne pense pas que Ming l'a fait, vivant parce que pendant qu'il fuyait, il a vu le rat se diriger vers Ming, mais il n'avait définitivement rien à voir avec ça. Louis a attristé la pensée que Ming aurait pu mourir, mais pour l'instant, ils ont besoin de terminer leur mission. Alors elle a demandé à tout le monde de donner un décompte, tous les fruits qu'ils ont rassemblés jusqu'à présent. Leur objectif était de rassembler 100 fruits, mais à partir de l'instant, ils n'ont trouvé que 60. Alors Mu dit à tout le monde qu'ils devront sortir et rassembler plus, afin qu'ils puissent rencontrer leur quota, et pendant qu'ils sont sortis, tout le monde devrait garder un œil sur Meng au cas où il aurait réussi à survivre. En même temps, ils cherchent actuellement dans le ravin pour trouver les pièces restantes du rat. Mais ceux-ci n'ont pas l'air très précieux. Alors il commence à penser qu'il a peut-être été arnaqué sur sa récompense. À ce moment, il repère un morceau du corps du rat qui se déplace toujours par terre, et cela semble que ça pourrait valoir beaucoup. Mais dès que Ming le prend, une partie de l'énergie du rat coule dans sa tête. Il crie de douleur. C'était la fin de l'épisode 5. Abonnez-vous à ne pas manquer la partie suivante.